Bonjour, M. Savadogo. Bonjour. M. Savadogo, vous êtes professeur titulaire à l'École polytechnique de Montréal. Vous êtes également le responsable du laboratoire des nouveaux matériaux pour l'énergie, où nous sommes présentement. Justement, à propos de l'énergie, nous allons parler d'énergie solaire aujourd'hui. Comment vous définissez l'énergie solaire et comment ça fonctionne? En introduction, je dirais, compte tenu des besoins énergétiques qui vont augmenter en production de 77% entre 2006 et 2030, et la production importante de l'énergie solaire qui est passée de 1,3 milliard de watts en 2001 à plus de 15 milliards en 2008, et que cette production de l'énergie solaire va représenter 6% de la production d'électricité en 2050. Il est bien indiqué pour les pays africains de se préoccuper du développement de l'énergie solaire. Donc l'énergie solaire est domestiquée de deux façons, en utilisant la chaleur ou la lumière, qui sont les deux composantes de cette énergie-là. Par le biais de la chaleur, on peut l'utiliser par l'intermédiaire des capteurs plans qui permettent d'obtenir du chauffage ou le séchage de récolte, les deux voies qui sont bien connues en Afrique. Et par la chaleur aussi, on peut développer des centrales thermodynamiques en utilisant des concentrateurs optiques qui permettent de concentrer le soleil sur des liquides caloroporteurs et d'obtenir des centaines de degrés. Et cette chaleur-là est donc transformée en électricité. Okay. Par la voie lumière, c'est l'utilisation directe, la conversion directe de la lumière en électricité en utilisant des systèmes photovoltaïques qui sont à base de semi-conducteurs. Okay. Oui, M. Savadogo, est-ce que la qualité et la quantité de l'énergie solaire obtenue dépend de l'intensité du soleil? Oui, pour un site donné, la quantité et la qualité dépendent du site donné. Parce que la quantité d'énergie récupérée par les dispositifs photovoltaïques est proportionnelle à l'intensité lumineuse. Quand on est par exemple à l'équateur et qu'on on utilise nos systèmes photovoltaïques, on va avoir une variation linéaire de l'intensité de l'énergie qu'on va obtenir en fonction de l'intensité lumineuse du matin jusqu'à midi quand on est à l'équateur. Mais par contre, si on est sur des sites différents, la quantité d'énergie peut changer pour une même intensité lumineuse. Quand on a un site qui a une température de moins 10 degrés et un site qui a une température de 35 degrés, pour une même intensité lumineuse, le site qui a moins 10 degrés va fournir plus d'énergie que le site qui a 35 degrés pour le système photovoltaïque. Et c'est ce qui fait que les systèmes photovoltaïques chauffent moins, en tout cas les technologies existantes chauffent moins présentement dans les pays froids comparativement aux pays chauds. Mais néanmoins, compte tenu que l'intensité solaire est nettement plus élevée dans les pays chauds, les systèmes pour une même puissance donnée, les systèmes installés dans les pays chauds vont être nettement moins onéreux comparativement aux systèmes installés dans les pays froids. Je prends un exemple. Si j'ai un système par exemple de 1 kW à installer à Montréal, il va me fournir en une année 1100 kWh d'énergie. Alors que dans un pays, une ville chaude comme Ouagadougou, on va avoir pour la même puissance donnée une quantité d'énergie de 5500 kWh par année. Okay. En Afrique, il y a énormément de soleil, mais cependant, on constate que l'énergie solaire est impopulaire là-bas. Comment vous expliquez cela? Bon, c'est vrai que les formes modernes d'utilisation de l'énergie solaire, telles que la transformation de la lumière en électricité, est moins développée en Afrique pour des raisons soit liées, comme dans beaucoup d'autres domaines, à des manques de volonté sociopolitique volontariste depuis très longtemps, ou surtout liées au coût élevé des systèmes par rapport au pouvoir d'achat des populations. Et là, présentement, compte tenu des contraintes énergétiques qui touchent en fait le monde entier et en particulier en Afrique, l'Afrique a intérêt donc à avoir des programmes bien ciblés, des programmes de développement pour promouvoir le développement de l'énergie solaire, parce que c'est le continent où le gisement est le plus élevé
au monde, un des plus élevés au monde. Vous voyagez beaucoup pour superviser des programmes ou bien liés à l'énergie solaire. Parlez-nous un peu de l'évolution. Qu'est-ce qui est en train d'être fait là-bas en termes d'énergie solaire en Afrique? En Afrique, présentement, il y a beaucoup de développement et beaucoup de perspectives dans le domaine de l'énergie solaire. Si on prend par exemple dans le cas de l'Afrique du Nord, il y a actuellement un grand projet de construction de 2000 MW de centrales photovoltaïques. On a en Algérie le projet de construction de 150 MW d'une centrale et puis des incitatifs financiers auprès des particuliers pour permettre l'installation de systèmes individuels. On a en Afrique centrale un projet de l'UNESCO pour la construction d'un village à base de systèmes solaires au Cameroun. On a aussi en Afrique de l'Est, dans le cas du Kenya par exemple, la promotion des cuisinières solaires. On a en Afrique du Sud, en Namibie en particulier, le développement des centrales thermodynamiques à partir de la chaleur du soleil. Et on a en Afrique de l'Ouest le programme régional solaire 1, 2 et 3 qui a permis l'installation de milliers de systèmes dans les pays membres du comité inter-État de lutte contre la sécheresse, qui a permis d'avoir une bonne vitrine du solaire justement dans cette région-là et en Afrique. On a aussi des pays qui ont des programmes bien spécifiques de construction de centrales solaires en Afrique présentement. Il y a beaucoup de projets qui sont en développement. On a aussi l'Union économique monétaire ouest-africaine qui a un projet ambitieux de développement énergétique et dans le cadre de ce plan-là, l'énergie solaire va être la composante la plus importante. Ceci indique quand même que les perspectives sont très intéressantes en Afrique, mais il faudrait que l'Afrique s'approprie l'énergie solaire en tenant compte de la nécessité de la formation dans ce domaine-là, d'une part, et d'autre part, de bien cibler les secteurs de développement pour éviter que des systèmes soient installés sans dimensionnement, sans études bien approfondies préalables, éviter d'avoir, excusez-moi le terme, des éléphants blancs, parce que ça peut donner une mauvaise image de la technologie qui a besoin encore de beaucoup de développement pour permettre en fait de faire abaisser les coûts de façon importante pour que ça soit accessible aux populations les plus démunies. Ok. M. Savadogo, merci. Je vous remercie.